Il était une fois les fées du givre. Lors d'un beau matin de janvier, alors qu'il faisait très froid sur la plaine, les petites fées descendirent de leurs nuages pour venir semer la pagaille. Elles s'étaient languies de cette fraîcheur et avaient attendu bien au frais au sein des cotons du ciel. Arrivées un mois plus tôt, elles avaient été transportées dans les plumes des oies qui venaient du nord. Les fées avaient profité de leurs moyens de transport pour se réfugier dans les cumulus. Maintenant que les nuages leur avaient donné le feu vert, elles descendirent, se laissant porter par le vent. Arrivées dans une belle campagne, les fées commencèrent leur œuvre. Elles dansèrent sur l'herbe, les transformant en petits grains gelés. Elles volèrent entre les branches qui furent recouvertes de cette jolie poudre pailletée. Elles allèrent même givrer les quelques fleurs courageuses qui espéraient trouver les beaux jours en sortant de terre. Les fleurs, timides, recroquevillées en boutons pour se protéger du froid, étaient désormais couvertes de cette poussière d'étoiles froides. Mais les fées ne s'arrêtèrent pas là. Elles ne pouvaient pas seulement revêtir la nature d'un manteau de givre, elles voulaient aussi embêter les animaux. Un petit hérisson se trouvait au chaud sous une haie. Il s'était fait un petit nid à base de feuilles, de branches et de foin qu'il avait chippé dans le champ voisin. Les fées s'empressèrent de saupoudrer de sucre glacé toutes ces petites épines. Si bien que quand le hérisson se réveilla, il était fort grognon. Il dut se secouer pour faire valser les petits pics de glace. Heureusement que les fées s'étaient cachées. Les facétieuses nymphes du givre voulaient embêter les écureuils, mais ceux-ci étaient fermement endormis dans leur manteau roux. N'ayant pas dit son dernier mot, une fée tira sur la queue d'un assoupi, mais n'eut aucune réponse. Les chouettes, elles, firent les gros yeux quand les coquines s'approchèrent, les poussant à se carapater sans demander leur reste. Les petites fées volaient au milieu des oiseaux. Ceux-ci se gonflaient, ils devenaient des boules de plumes pour se protéger du froid. Malgré leurs petites pattes gelées, ils s'affairaient dans l'herbe pour essayer de trouver des petits insectes ou des petites graines. Un joli rouge-gorge avait eu moins de chance et s'était trouvé les pattes prises dans la glace. Les petites facétieuses n'étaient pas mesquines, alors 2 d'entre elles vinrent le dégager à grands coups de branchettes. L'oiseau au plastron coloré fut libéré et s'empressa de voler dans un buisson à la recherche de chaleur. Une grande motte de terre attisa leur curiosité. Alors les petites pestes la tapissa de vernis de glace. Une taupe bien fâchée apparut pour les disputer. Sauf qu'elle ne voyait pas grand-chose derrière ses petits yeux fermés. Vous comprenez, elle venait juste de se faire réveiller par son nez gelé. Les fées profitèrent de son manque de vision pour lui tirer les oreilles et la bombarder de neige miniature. La taupe, vexée, repartit se coucher dans son terrier douillet. Sa voisine, une petite rate curieuse, avait mis le nez dehors pour assister au spectacle. Ce fut au tour des chevaux de subir les plaisanteries des nymphes du froid. Ceux-ci soufflaient fort, et chacun de leurs souffles dégageait une belle fumée dans la nuit. Les fées, joueuses, virent une belle jument noire qui avait une jolie barbe. Elles se décidèrent à geler tous ses poils. Il y avait ainsi des petites stalactites qui descendaient de sa barbichette. Un autre cheval, avec de jolies moustaches, se retrouva avec le bout du nez couvert de poussière d'étoiles froides. Il était drôle avec sa frimousse givrée. Le pauvre tentait en vain de lécher la glace de son abreuvoir pour s'hydrater, mais les fées faisaient du patin à glace autour de son nez. Un autre cheval avait une crinière si épaisse que les fées ne parvinrent pas à lui geler. L'une d'elles, vexée, entortilla sa crinière. Dans le champ voisin, elles aperçurent des vaches qui dormaient tranquillement et dont le corps chaud était entouré de fumée en contraste avec le froid.
Profitant de la gentillesse d'une belle béarnaise, une fée se plaça en haut d'une corne et l'utilisa en toboggan. Une de ses amies dévala la deuxième corne pour voir qui irait le plus vite. Un taureau avait un anneau gelé entre les naseaux. Une coquine ailée profita de son sommeil pour l'utiliser en balançoire. Une fée aperçut une belle toile d'araignée bien construite et la figea. Elle appela ses amis qui l'utilisèrent en trampoline. Elle s'amusait à sauter le plus haut possible et atterrir sans délicatesse dans cette dentelle de verre sous les plaintes de l'araignée qui pestait. Une des fées invita la créature mal aimée à les accompagner et lui créa des petits rollers sur chacune de ses 8 pattes. Leur nouvelle amie pouvait alors glisser sur la surface à toute allure et faisait la course avec les petites coquines ailées. L'araignée profita de la glissade pour effectuer de superbes arabesques et voltes comme une danseuse d'étoiles, suivie par les fées qui reproduisirent ces mêmes mouvements en volant. Les fées s'amusaient bel et bien. C'était la plus belle nuit givrée dont elles pouvaient rêver. Quelle belle idée d'enrober le paysage de ce linceul scintillant! Il était figé dans cet instant de grâce qui éblouirait les humains au réveil. Les fées attendaient particulièrement de voir les bipèdes géants glisser en sortant de chez eux. Les fées du givre adoraient leur élément naturel. Ce qu'elles aimaient le plus, c'était faire râler tout le monde, mais elles s'en amusaient. C'était leur moyen à elles d'apporter un peu de magie et de flocons. Vous comprenez? Elles étaient les cousines des fées des neiges. Quand celles-ci ne voulaient pas faire pleuvoir la poudre sacrée sur la terre, les fées du givre avaient pour grande mission d'utiliser l'humidité et de la transformer en velours de cristal. Un matin, alors qu'elles avaient travaillé toute la nuit pour geler la campagne et que les animaux leur en voulaient farouchement, elles virent un chien. Ce pauvre être au poil marron était recroquevillé dans des restes de foin humide que les vaches avaient abandonnés dans la boue. Il tremblait et tentait de se réchauffer. Les fées, d'habitude amusées, en furent cette fois-ci bien peinées. Pauvre chien, quel mauvais matin pour lui. Empressée de deviner son sort, l'une d'elles vint lui parler. Elle lui demanda pourquoi il était dehors par un temps si froid, et le chien lui dit qu'il n'avait pas de foyer ni de maître à aimer. Il n'avait que ses os et ses pattes à ronger. Il n'avait pas pu trouver meilleur abri pour la nuit, car toutes les granges étaient fermées. Les fées du givre, qui étaient coquines mais pas cruelles, se donnèrent pour mission de lui trouver un foyer. Elles se mirent à givrer les fenêtres pour voir qui était réveillé. Les humains, ces paresseux, semblaient toujours dormir avant les premières lueurs du jour. Sauf quelques braves fermiers. Le chien avait pourtant tenté sa chance auprès des paysans du coin. Certains ne voulaient pas de cette responsabilité et l'avaient chassé de leur pâture. Alors les fées, têtues comme elles étaient, se mirent à chercher le foyer parfait. Il y avait cette grange avec des moutons, mais l'agriculteur avait déjà 2 canidés. Il y avait un autre paysan avec beaucoup de poules, mais lui était certain de ne pas vouloir de chien pour éviter de perturber ses employés à plumes. Il y en avait un qui détenait les vaches du champ dans lequel le chien s'était réfugié. Les vaches lui apprirent qu'elles en faisaient voir de toutes les couleurs à leur patron pour entrer à la grange. Mais elles promirent de se laisser faire si le chien tentait de les rassembler devant le paysan. Les fées demandèrent au chien s'il était qualifié pour ce travail. Le chien dit qu'il pouvait prétendre être un vaillant employé, mais qu'il n'aspirait qu'à roupier près de la cheminée. Alors les fées tentèrent leur chance. Elles givrèrent toute la maison de l'agriculteur. Celui-ci, quand il sortit de chez lui, fut saisi par la morsure blanche du matin et glissa sur une plaque de gel, se retrouvant sur les fesses. Alors qu'il était sur le sol, gelé, les fées l'aspergèrent de fines cendres blanches. Il ne comprit pas ce phénomène, mais le froid le gagna. Alors les fées lui envoyèrent un chien tout mouillé, mais au manteau épais. Il vint lui lécher le visage, lui apporter de l'affection et de la chaleur. Le paysan, qui connaissait ce chien et qui ne voulait rien avoir à faire avec lui, voulait le repousser. Mais quand ses mains toutes fraîches plongèrent dans la fourrure chaude de l'animal,
il ressentit un bien fou. Le chien lui léchait le visage et le paysan, petit à petit, sourit. Il fallait qu'il change de pantalon et ce pauvre chien était trempé. Après une réflexion et un soupir, espérant qu'il ne regretterait pas son choix, il s'adressa au chien. « Viens mon ami, je vais te donner un bol de lait chaud pour commencer la journée. J'espère que tu m'aideras à rassembler le troupeau. » Le chien, grâce à l'intervention des fées, trouva son foyer pour la vie. Au début, il fit très belle figure et fut un employé modèle auprès de l'agriculteur. Mais au fur et à mesure, le paysan se rendit compte qu'il était un très bon chien de foyer dont la fonction principale était d'entretenir le moral des troupes. Mais ils restèrent ensemble et le chien marron consentait à suivre son humain dans chacune de ses activités. Il aimait particulièrement saluer les vaches, qu'il avait acceptées dans leur troupeau. Depuis ce jour, chaque matin de gel, le chien sortait et dansait jusqu'à apercevoir les petites fées qui venaient lui geler le museau. Le paysan, qui ne voyait pas les fées, ne pouvait s'empêcher de sourire devant son compagnon pur, qui lui apportait de la joie, même dans les jours les plus froids. Les fées du givre continueront à embellir le monde d'un joli manteau blanc, jusqu'à ce que les fées des neiges prennent le relais.